Il est coordonnateur de l'école biblique internationale Bethesda, mais aussi apôtre représentant légal du ministère qui porte le même nom. Il est né de nouveau en 1982 et reconnu évangéliste en 1988. Dans les soucis d'approfondir ses connaissances en Christ, il a suivi une formation au Cameroun en 1991. Après son brillant parcours dans différents pays, notamment l'Allemagne, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RDC, il va être consacré pasteur en 1994. De nos jours, il est formateur biblique. Oui, il s'agit bel et bien de l'apôtre Jacques Ndunda Luamba, qui est notre invité de ce jour. Une école biblique, c'est un programme de formation. Quand on parle de l'école biblique, c'est un programme de formation pour les pasteurs ou les hommes qui sont appelés dans l'évangile. En principe, quand on parle de la formation pastorale, on a trois sortes de formations. On parle de l'école de théologie, de l'école biblique et puis l'école de ministère. Donc, l'école de théologie, c'est une école complète où, en dehors de la formation biblique, on trouve aussi des sciences comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie. Par contre, l'école biblique, c'est une formation complète en ce qui concerne que dit la Bible. Et puis l'école de ministère, ça donne une formation particulière dans un domaine quelconque du ministère. Bon, actuellement, ce n'est pas vraiment, on peut dire, inspiration, c'est un appel. Moi, mon appel, je l'ai reçu dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, où l'apôtre Paul dit, ce que tu as entendu de moi, il parle à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de les transmettre à d'autres personnes. Donc, même comme étant pasteur dans l'Église, ma vision depuis plus des années, c'était de former des hommes et des femmes. Alors maintenant, comme les temps ont passé, Dieu m'a amené dans l'apostolat. Je suis beaucoup plus concentré à cela, équiper les hommes. Ça, c'est Dieu qui appelle. Hein. Dieu appelle tout le monde. D'abord, c'est l'appel de Dieu. On ne devient pas pasteur. Même quand nous disons l'école biblique ou bien l'école de théologie, quelqu'un peut faire la formation sans être pasteur. Voilà pourquoi dans notre école biblique, on forme les gens, on équipe les gens, on ne consacre pas les gens. Quand l'Église vous recommande, vous serez consacré dans l'Église qui vous a recommandé. Alors, ça, c'est maintenant la différence qu'il y a beaucoup dans les écoles de théologie, les écoles bibliques. Quelqu'un fait la formation, elle finit, il brandit un diplôme qu'il est pasteur. Non. Ce n'est pas parce que tu as reçu cette formation que tu es pasteur. Tu peux finir toute la formation. Si tu n'es pas appelé par Dieu, tu ne seras jamais ce que tu dis que tu es. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'Église, en général en Afrique, surtout en Afrique, parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas formés. Peut-être il était chantre, peut-être il était enfant d'un pasteur, peut-être il était. Bon, maintenant, à un certain moment, il a appelé à des responsabilités. Il n'a pas d'équipement, il n'a pas d'éthique pour pouvoir faire ce que Dieu veut qu'il puisse faire. Peut-être vraiment qu'il est appelé. Mais il va faire tellement de dégâts qui est bon. Mais l'école vous enseigne, vous donne les limites où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller. Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils reçoivent un verset biblique, ils deviennent pasteur. Il n'est pas assis au pied d'un homme. Tu vas prêcher un jour, tu vas prêcher des jours, mais demain. Voilà, l'école biblique vient comme un complément pour aider. Hein? Je donne mon exemple. Je travaille avec mes collaborateurs, ça c'était au Cameroun. J'ai formé mes collaborateurs. Le premier que j'ai fait sortir comme pasteur qui a travaillé, vraiment équipé, bien dans l'évangile, prêchant l'évangile, exerçant.
Mais je l'ai envoyé à l'école biblique au Bénin. J'ai dit, malgré tout ce que tu as reçu, j'aimerais que tu puisses aller ajouter à cela autre chose que tu n'as pas appris de moi. Il est parti aujourd'hui, il est au Canada en train de servir Dieu efficacement. Donc l'école biblique a de la place. On dit, vous êtes-ils déjà arrivé, comme disent les Quinois, restés sans mots face à une question ou une préoccupation? Ah oui. On ne connaît pas toute la Bible. Si je parle ici de la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Donc, celui qui peut se dire que non, il a les réponses à tout ce qui se pose dans la Bible, c'est qu'il a menti. Donc, il y a des fois, vraiment, quelqu'un te pose une question ou surtout une préoccupation, on n'a pas toutes les solutions. Voilà là où les hommes de Dieu échouent parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les hommes et les femmes qui prêchent l'évangile, ils ont les réponses à tout. Et quand les gens viennent à l'église, les gens ne trouvent pas de solution. Non, il y a des fois, quelqu'un vient, tu n'as pas de réponse, tu dis que non, vraiment, pour ça, je n'ai pas de réponse, on doit rester dans la prière. Apôtres, nous avons comme l'impression que les gens sont plus dans la théorie des titres que d'être dans la pratique de la parole de Dieu. Avez-vous fait le même constat? Effectivement, ça c'est vrai, c'est réel. Beaucoup de gens sont dans la théorie que dans la pratique de la parole de Dieu. Surtout la mouvance de jeunes pasteurs, de jeunes pasteurs qui sortent aujourd'hui, qui ne veulent pas la formation. Vous allez entendre des gens dire, par exemple, non, bon, la théologie, c'est rien, ils ne veulent pas la formation, tout ça. Donc, ils vont rester dans la théorie que de rentrer dans la pratique de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a quitté l'Église. Quand on parle de la pratique de la parole de Dieu, c'est que l'Église vit dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu appelle les vrais miracles, les vraies repentances. Quand il n'y en a plus, c'est fini, les gens vont rentrer dans la théorie. Bon, premièrement, il faut que quelqu'un soit appelé. Voilà pourquoi nous disons que celui qui vient à l'école biblique doit être recommandé par un pasteur. Le pasteur te recommande, qui te connaît depuis 2 ans que tu es dans le ministère. Parce qu'on a vu beaucoup aujourd'hui dans les écoles, sont partis dans les écoles bibliques, dans les écoles de théologie, juste parce qu'il est intelligent. Et puis, il se retrouve à l'école. Il y a d'autres personnes qui ont manqué du travail. Peut-être qu'il a fini l'école quelque part, il n'a plus du travail. Comme on dit que le pastoral s'appelle aujourd'hui, quelqu'un devient pasteur, bon, il va aller faire l'école juste pour avoir un diplôme. La plupart des temps, les gens vont faire les écoles pour avoir un diplôme, pour brandir que j'ai fait l'école. En principe, on ne devient pas quelqu'un à cause d'un diplôme. Ça représente une école biblique américaine. C'est une école américaine qui a plus de 30 ans d'expérience et nous représentons cela en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, au Congo-Brazza, au Cameroun. Bientôt, on va aller aussi en Côte d'Ivoire. Donc, quand quelqu'un reçoit la formation, cette personne aura un diplôme qui viendra des États-Unis et un autre diplôme viendra de nos collaborateurs qu'on travaille avec les Allemands. C'est ce que nous cherchons, aussi la formation pour que vraiment l'Église puisse avoir un impact dans la société. Regardez un peu un pays comme le Congo. Le Congo, nous pouvons dire, si je n'exagère pas, 80% des Congolais sont chrétiens. Oui. On quitte l'Église les dimanches, les églises sont pleines. Mais quand vous arrivez au Carrefour, les gens se chamaillent, les gens on vole dans les églises. Les jeunes pasteurs qui sortent aujourd'hui ne font pas de sacrifices.
même par rapport à l'Église, par rapport à leur vie, les sacrifices n'existaient pas. Directement, ils voient l'intérêt qu'ils doivent avoir dans les services de Dieu. La formation que nous donnons, c'est aussi ça, montrer aux gens l'éthique de pouvoir vivre chrétien, parce qu'on ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de vivre dans nos sociétés, alors qu'il y a des chrétiens, plein de chrétiens. Ici, c'est la formation. Toute formation demande des sacrifices. Une formation biblique qui forme des pasteurs qui, eux, demandent l'argent aux gens, ils ne veulent pas venir payer. Ça, c'est l'esprit de gratuité que les Congolais ont. Non, mais je demande à qui? Le livre qui a été fait, ça n'a pas été fait gratuit. J'enseigne gratuitement, je prêche gratuitement. Je ne demande pas l'argent quand je prêche. Ça, c'est la voix que Dieu me donne, l'onction que Dieu me donne. Mais quand on arrive dans la formation où vous avez un livre, ce n'est pas un syllabus. Nous avons des livres. Donc, vous devez payer ces livres-là. Il n'y a aucun pasteur qui peut rassembler les autres pasteurs, tous les pasteurs, donc avoir une seule idée. Travaille dans ton territoire, organise ton territoire, avant de pouvoir aller loin. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut rassembler l'Église. L'Église, c'est un mystère. Aller dans des chemins divers, étant dans la paix, n'est pas un péché. Tu vois? Le péché sera plutôt d'être ensemble, mais de ne pas être ensemble. Donc, l'école biblique d'abord, si quelqu'un veut s'inscrire à l'école biblique, il veut avoir des informations qu'il appelle au 08 082 089 08 45. Ou nous envoyer WhatsApp, c'est 001 817 400 62 00. Ça, c'est le numéro international de l'école biblique. WhatsApp, directement, on va vous répondre.